Ça va être vraiment tout au mental. De là que l'incendie il est parti. Jusqu'en haut du Mont Jovet, je me suis pété la gueule. J'en chie de ouf, j'ai vraiment super mal à la hanche. Salut tout le monde, c'est Fred. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais essayer de gravir une montagne. Il s'agit du Mont Jovet. On va longer toute sa crête. Vu le dénivelé que je vais me prendre, je suis pas sûr d'y arriver. J'ai évidemment pas l'expérience, surtout que je connais pas les chemins. Donc j'ai une carte pour m'aider à m'orienter. Là j'ai fait seulement que 1,5 km pour l'instant et je pense que ça se voit à mon front. Je suis méga en sueur. Genre vraiment il fait hyper chaud. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais les chemins que je prends sont vraiment raides. C'est des vrais chemins de randonnée bien vénères. Ça va être vraiment tout au mental parce que physiquement ça va pas le faire. Par contre j'ai une belle vue. Il y a peut-être moyen que je vois une ou deux petites marmottes et franchement ça me ferait vraiment kiffer. Il y a des petits fils à vache que je dois enlever sur le chemin. Quand les gens descendent en VTT, c'est vraiment le truc le plus dangereux au monde. Et ça, c'est la belle montée que je vais enchaîner. Alors, en premier point d'altitude, on est à 1550 mètres. On a 1h10 pour arriver jusqu'à la Grande Roche. La Grande Roche, si vous voulez, c'est les falaises qu'il y a tout là-bas. Et en fait, l'année dernière, il y a eu un énorme incendie. C'est pour ça qu'on voit un peu les sapins. Ils sont tout cramés, tout noirs. Alors, petit état des lieux de l'incendie. De là que l'incendie il est parti. Juste derrière les arbres là. J'ai jeté des pétards de l'autre côté là et c'est parti par ici. Après c'est descendu en bas. Après c'est descendu. Après c'est remonté de l'autre côté. Et on se penche à gauche. Wouah, léger de fou. Et on se penche à droite. Let's go. Et on est par terre. Hop. Yes. Et là pour l'instant ça se passe bien. Le début c'était un petit peu dur, c'était le temps que mon corps il se mette vraiment dans le truc. Donc là ça va mieux, j'ai pris un bon rythme. Mais par contre je bois énormément d'eau. Heureusement que je vais pouvoir choper de l'eau en haut de la montagne parce que là j'ai 2 litres avec moi. Sinon ça va jamais suffire pour la descente. Petit changement de paysage, là je suis en pleine forêt. Vu qu'il y a pas mal d'ombre, la température est beaucoup plus fraîche. Et puis en plus il y a pas mal de racines qui me permettent d'avoir des sortes de petits escaliers. Donc là en vrai je kiffe. Là j'ai fait 5 km de marche et pas mal de dénivelé en vrai. Donc là d'après le panneau il me reste 2h45 jusqu'en haut du Mont Jovet, c'est l'objectif. Donc je vais essayer d'accélérer pour gratter des kilomètres assez rapidement et puis aller déjeuner en haut. Et j'arrive à un petit spot sympathique avec une belle vue. Je vais manger un petit sandwich. N'empêche, j'ai énormément de chance sur la météo parce qu'il fait super beau comme vous pouvez le voir. Et il n'y a vraiment pas du tout de vent, donc évidemment pour le drone c'est vraiment parfait. Par contre il y a beaucoup de mouches, ça c'est un autre problème. Je sais pas si c'est ma sueur qui les attire ou si c'est normal. Moi je suis parti d'ici de Villemartin et ensuite j'ai monté par tous les petits sentiers ici. Et là je suis à peu près ici. Là je pense je dois être à 1008, 1009. Le but ça va être de continuer ici et ensuite de faire tout le tour sur toute la crête du Mont Jovet et ensuite de redescendre de l'autre côté. Autant vous dire qu'il va falloir que j'accélère un petit peu parce que j'ai encore énormément de chemin à faire. Il vient de m'arriver un truc, j'ai eu une petite frayeur j'avoue, parce qu'en fait j'étais en train de faire les plans cinématiques que vous venez de voir, et sauf que le drone n'avait plus de batterie. C'est pas grave si je suis très proche des zéros, vu qu'il n'a pas de trajet retour à faire, réellement il a que quelques mètres. Sauf qu'en fait, je savais pas, mais il y a une sécurité, où en fait avant que le drone tombe à 0% de batterie, et il descend tout seul. Il allait se poser, en plus c'est pas du tout plat, du coup autant dire que ça l'aurait démonté dans les herbes s'il se serait posé. Du coup j'ai couru, je me suis pété la gueule. Et heureusement plus de peur que de mal, mais franchement pas ouf la petite sécurité qu'ils mettent. Je comprends l'intérêt, mais dans mon cas ça m'a pas du tout aidé. Là vraiment, je vous jure j'en chie de ouf. J'ai vraiment pas l'impression d'avancer. Par contre le temps lui il passe super vite. J'ai même pas fait la moitié. Et faut pas sous-estimer la descente. Parce que ça met des gros chocs dans les jambes et franchement c'est hyper fatigant. Un peu plus loin là-bas, presque en haut du Mont Jovet, il y a le refuge du Mont Jovet. Et avec un peu de chance, il est ouvert. Et je pourrais me prendre un petit coca histoire d'avoir un petit boost de sucre. Je vais aussi pouvoir me ravitailler en eau, ce qui est super important mine de rien. Je peux boire l'eau des ruisseaux. Sauf s'il y a eu des vaches en amont qui ont potentiellement chié dans l'eau. Là, prochain objectif, je trace jusqu'au refuge qui est là-bas.
Franchement, c'est un truc de ouf. Même en faisant un peu de trail, de la course à pied et tout, avoir un minimum de préparation physique, j'en chie mais de fou. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai super mal à la hanche. J'avais des douleurs à des moments quand je courais, mais là avec le dénivelé que je me prends, j'ai vraiment super mal à la hanche. Mais bon, bonne nouvelle, il y a le refuge ici. C'est cool, elle est bien fraîche. Là, je vais me régaler. Je reprends mon sac et puis on est parti. On va directement en haut du Mont-Jovet. On se rend à la table d'orientation. L'objectif, quand même, le plus important. Il y a une marmotte. Je voulais en croiser au moins une pour le fun. Et elles sont pas craintives, hein. C'est bon, enfin je suis arrivé tout en haut du Mont-Jovet. Il y a la table d'orientation qui est juste ici. Donc c'est vraiment ce qui marque le sommet. Évidemment j'ai fait que la moitié parce que maintenant il faut redescendre. Et en plus il est super tard, mais en tout cas je suis super content de l'avoir fait ce putain de sommet. Donc là je vais sûrement revoir mon itinéraire pour rentrer. Il commence à faire nuit dans 3 heures. Est-ce que c'est toujours une bonne idée que je fasse le grand tour pour rentrer? Si tu veux pas descendre à la nuit, prends un autre chemin pour descendre, mais descends depuis le Jovet. Ouais. Tu sais s'il y a un chemin cool à faire? Celui qui descend dans la petite rivière qui passe à une ferme bergerie en dessous du Jovet. Ok. Bah amuse-toi bien. Ouais, vas-y, à plus. Ciao. J'ai changé d'outfit parce que mine de rien, il commence à faire un peu froid. Je me suis un petit peu équipé, surtout contre le vent. Et là vraiment, je suis sur une crête qui est magnifique. Mais par contre, vraiment, faut pas tomber, hein. Je vous cache pas que j'ai un petit peu le mort parce que je m'étais fixé un objectif, c'était de faire du coup le tour de la montagne. Sauf que vu qu'il commence à faire nuit, et bah j'ai plus le temps de le faire. Du coup je vais devoir rentrer comme un con du même côté que celui où je suis monté pour gagner environ 2 heures sur mon retour. Ce qui est sûr, c'est que si je fais le tour que j'ai prévu, ça va me rajouter peut-être 1 heure ou 2 heures. C'est-à-dire rentrer de nuit, ce qui n'est pas forcément super safe non plus en montagne, surtout dans des chemins, etc. Parce que je longe pas des routes. J'ai un petit peu le seum. En vrai, mon objectif principal, il est réussi. Mais vu que je m'étais rajouté un autre objectif, ça veut dire que je vais rentrer, je vais pas avoir coché tous les objectifs que je m'étais fixé. Je sais pas comment vous êtes dans la vie de tous les jours, mais moi, je le vois du coup comme une défaite. C'est-à-dire qu'en gros, si je coche 9 objectifs sur 10, et ben, je vais juste voir l'objectif que j'ai pas coché. Après, c'est normal, c'est humain. Et voilà, je voulais vous partager ce petit sentiment de merde. Du coup, je me suis posé, j'ai réfléchi, j'ai mangé un petit peu, j'ai quand même profité de la vue. Parce qu'au final, à force de penser à faire des vidéos, à monter, à regarder le timing, à regarder les chemins, etc., et ben, je profitais pas du tout de la vue en vrai. Franchement, pas assez en tout cas. Et du coup, là, je me suis posé une petite demi-heure. Je me suis dit, quitte à pas faire le détour, et bah au moins j'aurais profité de la vue parce que c'est quand même ce qui est le plus important. Alors en gros, j'ai traversé toute la forêt par ici. J'ai longé toute la crête, tac tac tac. Et l'objectif, c'était de descendre par cette crête là. Sauf que du coup, vu que j'ai pas eu le temps, et bah du coup je descends tout droit. Quand même, au moins je redescends pas de ce côté là, pas de là où je suis venu. Donc c'est quand même cool. Et l'objectif, c'est de se faire le petit tronçon de route et ensuite je récupère le petit chemin. Je descends bien, j'avance. Même si bon, les chemins, ils sont bien, mais mine de rien, ils sont quand même bien raides, hein, donc ça tabasse un petit peu les jambes. Donc le paysage est magnifique, avec les dernières lumières du soleil, c'est vraiment très cool. Et puis là, je pense que je vais vraiment enchaîner jusqu'à la fin. Je suis sur un très joli passage, il y a un beau petit ruisseau des deux côtés, et surtout, il y a un panneau qui indique 3 heures de marche avant de monter au Mont-Jovet. C'est de là où je viens, donc je suis content de voir ça. C'est bon, me voilà arrivé à bon port, je suis de retour dans la ville d'où je suis parti. Franchement, j'ai plus de jambes. C'était vraiment galère et technique de descendre dans les chemins sans lumière parce que j'ai pas de frontal. C'est aussi pour ça du coup que j'ai un petit peu écourté le circuit que j'avais prévu. Mais honnêtement, j'ai pas à m'en vouloir dans le sens où
Par rapport à tout ce que j'avais prévu, j'avais juste pas le temps, parce qu'en soi, j'ai fait le taf. En tout cas, moi je dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Fred, ciao ciao.